والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي وسلك منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار والعياذ بالله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، امتثالا لقوله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Il n'y a de divinité et d'une adoration en dehors de lui. Nous attestons que Mohammed, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui et son serviteur et messager. Nous demandons à Allah de lui accorder sa paix et sa bénédiction ainsi qu'à sa noble famille, à ses valeureux compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour des comptes. Nous attestons également que la meilleure des paroles est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la meilleure des voies est celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses en religion sont les innovations et que toute innovation est un égarement, qu'Allah nous en préserve. Je vous exhorte ainsi que moi à craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient de le craindre, de le préserver en apparence et en cachet, d'obéir à ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. Nous avons l'habitude, en tout moment, dans chacune de nos prières, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dans cette invocation, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Et le meilleur des chemins est de ne pas nous guider sur le chemin de ceux qui ont couru sa colère, ainsi que le chemin des égarés. Et il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui ont couru la colère d'Allah sont les juifs et les égarés sont les chrétiens, ce que nous appelons les gens du livre. Nous faisons cette invocation en tout moment. Cela traduit que nous sommes satisfaits du contenu de cette invocation et que c'est notre objectif en réalité. Et cela ne traduit que l'affirmation que le chemin sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés, qui est l'islam, est le meilleur des chemins. Et que nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté musulmane. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans le Coran. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. Et dit à son messager, dit: mon Seigneur m'a guidé sur un droit chemin, une religion de valeur, une religion de droiture. Et donc en tant que musulmans, nous approuvons cette parole que notre religion sur laquelle Allah nous a guidés est la meilleure des voies. Et nous sommes fiers de cela. Et nous reconnaissons également que ces personnes que nous venons de citer sont sur un chemin autre que le chemin de la droiture et que nous n'approuvons pas ce chemin. Par contre, lorsqu'on fait le constat dans la communauté musulmane, il s'avère qu'un bon nombre de personnes ont des convictions, des croyances, mais également ont des comportements qui à la base font partie des comportements des mécréants, ou qui à la base font partie des croyances et convictions des mécréants. Et ces personnes-là adoptent ces comportements ainsi que ces croyances, pas parce qu'elles cherchent en vérité à valoriser la mécréance, mais parce que par l'ignorance, elles ont adopté ces comportements-là
et ses croyances, sans savoir que cela ne fait pas partie de l'islam et que ça fait partie du chemin des mécréants. D'où l'importance de rappeler aux musulmans ces différentes pratiques-là, afin que celui qui le faisait par ignorance puisse s'en repentir et abandonner ce chemin et revenir vers le chemin de l'islam et le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux musulmans de se distinguer des mécréants. Il a demandé aux croyants de mettre une différence entre eux et les impies et de ne point suivre ces personnes-là dans leurs adorations et dans leurs traditions qui leur sont spécifiques, afin que le musulman puisse rester en tout moment avec sa religion et sa foi sans l'entacher d'égarement. Et également, afin que la société musulmane aussi soit préservée de toute culture mécréante qu'on pourrait emprunter à ces autres communautés-là pour l'emmener dans notre communauté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter ces personnes. Dans le Coran, Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Il dit, celui d'entre vous qui les prend pour allier, qui les imite dans leurs adorations, dans leurs pratiques, qui leur sont spécifiques, il dit, il est l'un d'eux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Il dit, quiconque imite un peuple en fait partie. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, lorsqu'on regarde ce hadith, il dit, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le hadith enseigne l'interdiction d'imiter les mécréants. Sinon, le hadith enseigne même que cette imitation te conduit à la mécréance, puisque le messager d'Allah, il dit que quiconque imite un peuple en fait partie. Et dans ce texte, nous enseigne l'interdiction formelle pour le musulman d'imiter les mécréants. Et cette imitation, comme le disent les savants, c'est le fait de le prendre pour exemple, de les suivre dans leurs croyances, dans leurs adorations, ou dans leurs traditions, dans leurs cultures qui leur sont spécifiques, et dans leur comportement et leur conduite par lesquels ils sont connus et qui sont devenus des symboles pour eux. Les savants ils disent que dans ces différentes choses-là, il n'est pas permis aux musulmans d'imiter les mécréants. Et parmi les règles dans ce chapitre, qu'il est important à connaître pour le musulman, la première chose, c'est que les savants ils disent que toute chose qui est spécifique aux mécréants dans leurs adorations et dans leurs traditions, il est interdit pour le musulman de les suivre dans ces choses-là, peu importe son intention. Donc on ne dira pas mon intention c'est de faire ça et mon intention c'est pas de les suivre, tant que cette chose-là fait partie de ce qui leur est spécifique parmi leurs traditions et parmi leurs adorations et leurs croyances. Les savants disent qu'il est interdit pour le musulman de les suivre dans ces choses sans rentrer dans des justifications d'intention. Et la deuxième règle, c'est que l'interdiction d'imiter les mécréants, ça se fait fil asli wa fil wasfi. Ça se fait dans la source, mais aussi dans le Coran. C'est-à-dire que toute pratique qui, à la base, n'est pas légiférée pour nous, qui fait partie des pratiques que les mécréants ils ont envoyées, il nous est interdit de les suivre là-dedans, telles que les célébrations des mécréants. En tant que musulmans, il ne nous est pas permis de les suivre dans leurs célébrations, dans leurs festivités, parce que ces choses à la base ne sont pas légiférées pour nous et que ça vient d'eux à la base. La deuxième chose, ce sont les pratiques qui sont légiférées pour nous, qui eux aussi trouvent ces pratiques-là dans leur législation. Il ne nous est pas permis de faire ces pratiques de la manière dont eux ils font, tel que le jeûne qui est légiféré pour nous à la base, mais les mécréants aussi ils font le jeûne. Donc nous n'avons pas le droit, dans notre manière de jeûner, d'imiter les mécréants. Donc la pratique peut être légiférée pour nous, mais dans la manière de faire, nous ne devons pas les imiter. Et également, lorsque la pratique n'est pas légiférée pour nous et que ça vient d'eux également, il n'est pas permis pour nous de les suivre aussi dans ces pratiques. Et la troisième chose, c'est que toute chose qui n'est pas connue comme étant spécifique aux mécréants, il n'est pas interdit aux musulmans de les suivre dans ces choses, telles que le commerce, ou bien l'industrie, ou bien certaines nourritures et certains styles vestimentaires qui ne sont pas spécifiques aux mécréants. Ces choses-là, il n'est pas interdit aux musulmans de les suivre là-dedans. Quant aux deux premières catégories qu'on vient de dire, il n'est pas permis aux musulmans de les suivre, peu importe sa bonne intention, comme nous venons de le dire. Cependant, le fait que nous avons dévié des textes de notre religion, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, la majorité des musulmans ne s'accrochent pas à ces deux livres-là que le messager d'Allah nous a laissés. Le fait que nous avons dévié ces deux livres, et également la faible éducation islamique dans nos communautés en tant que musulmans, cette faible éducation, et aussi l'ignorance qui ronge notre communauté à l'appui des réseaux sociaux, ont fait qu'aujourd'hui, en tant que musulmans, nous avons fini par imiter ces personnes-là qu'Allah sont là à traiter d'égarés. Et nous avons fini par suivre ces personnes-là alors qu'Allah nous a interdit de les suivre. Et aussi,
la fausse compréhension que nous avons du succès et de la réussite qui se résume par l'acquisition du bien matériel a fait que nous voyons que ce sont ces personnes-là qui sont sur le droit chemin parce qu'ils ont le bien matériel. Et pour nous, c'est à cela que se résume la réussite. Ça nous a amené également à suivre ces personnes alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela. Et l'imitation que nous faisons de ces personnes-là se manifeste de plusieurs manières dans notre communauté. L'une des formes d'imitation des mécréants dans notre communauté, c'est le tribalisme. Et donc, tu vois aujourd'hui dans cette communauté que nous sommes fiers de manifester ce tribalisme-là. Et souvent, ça arrive dans le mariage. Nous sommes tribalistes dans notre communauté. Cela ne fait pas partie de l'islam. Cela fait partie des traditions mécréantes que le Messaïda sallam il a décriées. Ou également, même le fait que ce tribalisme a fini même par entrer dans nos pratiques religieuses, dans nos mosquées où nous faisons nos adorations encore par communauté et par tribu. Ça, c'est une manière d'imiter les mécréants. Également, une autre forme, c'est le fait de les imiter dans certains styles vestimentaires qui sont spécifiques à eux, qui ne sont pas communs à tout le monde. Une autre manière de les imiter, c'est le fait pour les femmes de se dénuder, d'abandonner le grand voile et de sortir. Cela ne fait pas partie des traditions musulmanes. Le fait que la femme sorte et que tout son corps est dehors, ses jambes, ses bras, son dos, sa poitrine, son cou, ses cheveux, tout ça sont dehors. Cela est l'une des formes d'imitation des mécréants. Cela ne fait pas partie des habitudes des femmes musulmanes que le Messaïda sallam il a enseigné. Ou également le fait que les femmes se permettent de porter des mèches et autres, cela fait partie des imitations des mécréants, cela ne fait pas partie des traditions musulmanes. Mais le fait pour les hommes de se raser la barbe, cela aussi est une imitation des mécréants parce que le Messaïda sallam ce qu'il enseigne aux musulmans, c'est de garder cette barbe. Et également une autre forme d'imitation des mécréants, c'est la musique à laquelle cette communauté-là s'est adonnée aujourd'hui, au point où finalement cette musique même est devenue une forme d'adoration pour certaines personnes. Cela est également une forme d'imitation des mécréants, cela ne fait pas partie de l'islam. Et donc, il y a beaucoup de formes d'imitation. Et même dans nos cérémonies de mariage aujourd'hui, nous imitons ces personnes-là dans nos cérémonies de mariage. Et même certaines personnes le font au sein des mosquées. Et parce qu'ils ont emprunté ces pratiques-là à ces mécréants, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ces différentes choses. Et ces formes d'imitation sont nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit toutes ces choses. Et les sagesses pour lesquelles Allah nous a interdit d'imiter les mécréants, premièrement, c'est que leur religion est fausse. Et si nous sommes d'accord que leur religion est fausse, nous n'avons pas à suivre cette religion. Parce que suivre cette religion enseigne qu'en réalité, nous ne sommes pas véritablement d'accord que le chemin sur lequel ils sont est un faux chemin. Deuxièmement, c'est le fait qu'en les suivant, nous finissons, en les imitant, nous finissons par suivre leur chemin et à nous soumettre à ces personnes-là dans leur pratique. Et cela est un constat dans notre communauté aujourd'hui. Également, cela va finir par nous mélanger. Et il n'y aura plus de différence entre les croyants et puis les mécréants parce que tout le monde est la même chose, tout le monde fait la même chose. Lorsque les festivités arrivent, on dit c'est pour tout le monde. Il n'y a plus de différence entre les musulmans et les mécréants. Il n'y a plus de différence entre le vrai et le faux. Et cela est contraire à la religion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé. L'islam a toujours voulu qu'il existe cette frontière entre le vrai et le faux. Et qu'il existe cette frontière entre ceux qui sont soumis à Allah et ceux qui sont dans l'égarement. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala hasiba alladhina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Et ceux qui font le mal pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui ont cru en Allah et qui font les bonnes actions dans leur vie et dans leur mort? Allah dit que cela est un faux jugement. Allah ne va pas traiter ceux qui ont cru en Allah et les mécréants de la même manière. Et Allah dit أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Allah dit allons-nous traiter les pieux, les vertueux comme les impies et comme les pervers? Allah ne le fera pas. Allah veut qu'il existe cette différence entre lui, ses serviteurs et ceux qui sont dans la mécréance. Et cette différence-là ne peut pas exister tant que nous passons notre temps à imiter ces personnes. Également, l'imitation dans l'apparence invite à l'imitation dans ce qui est caché, comme le disent les savants. Si on passe tout le temps à les imiter dans leur pratique, on va finir par les imiter dans leur foi. Et aujourd'hui, lorsque tu regardes dans cette communauté, nombreux sont les musulmans qui ont épousé des croyances qui sont mécréantes sans le savoir, comme nous l'avons dit au début. Et également, ça va finir par emmener les plus jeunes parmi nous et les enfants qui grandissent dans cette communauté, qui passent le temps à imiter les mécréants, ça va les emmener à aimer aussi cette religion des mécréances aussi. C'est pour cette raison que nous devons nous éloigner d'imiter ces personnes. Et également, ça va contribuer à rendre l'islam quelque chose d'étrange. Parce que quand eux font quelque chose, on dit ça c'est pour tout le monde. C'est ce qui est normal. Et quand nous les musulmans on fait quelque chose, on dit ça c'est pour les musulmans. Ça c'est quelque chose qui est marginalisé. Et quand eux font ça, c'est pour tout le monde. Donc ça ne fait qu'accroître l'étrangeté de cette religion islamique. Lorsque les fêtes musulmanes arrivent, on dit ça c'est les fêtes des musulmans. Et lorsque les fêtes des mécréants arrivent, on dit ça c'est la fête de tout le monde.
Est-ce que tout le monde est mécréant? Et donc, ça contribue à faire de la mécréance la norme et de faire de l'islam ce qui est spécifique. Et c'est pour cela que nous, en tant que musulmans, ne devons pas imiter les mécréants. Nous devons être fiers de cette religion sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis. Allah dit ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Et de cette, nous avons mis sur une législation, une bonne législation. Suis cette législation et ne suis point la passion de ceux qui ne savent pas. Et donc le musulman doit faire l'effort de ne pas imiter les mécréants. Et une autre forme d'imitation que nous faisons des mécréants, c'est le fait de les imiter dans leurs fêtes et dans leurs festivités, de participer à ces fêtes, de nous comporter comme eux, de les féliciter à ces occasions, de spécifier certains vêtements, certaines nourritures à l'occasion, de leur faire des cadeaux, ou bien de nous faire des cadeaux nous-mêmes, de célébrer ça avec eux, ou même de faire des immolations, de tuer des bêtes à l'occasion de ces fêtes. Tout cela fait partie de l'imitation interdite que nous faisons des mécréants. Allah s'entend nous a interdit d'imiter les mécréants dans leurs fêtes. Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Allah dit les serviteurs du tout miséricordieux وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ. Les serviteurs du tout miséricordieux, c'est ceux-là qui ne prennent pas part au fait des mécréants. Allah nous l'a dit dans le Coran que lui, ses serviteurs sont ceux qui ne prennent pas part au fait des mécréants et qui se valorisent d'assister à ces futilités. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam également nous a interdit de prendre part au fait des mécréants. Et le messager d'Allah nous a fait savoir qu'il n'y a pas de fête pour tout le monde. Et donc, tout musulman qui viendra dire que ces fêtes-là sont pour tout le monde, s'est mis à défier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le messager d'Allah qui connaît la religion plus que nous tous. Lui il dit qu'il n'y a pas de religion pour tout, il n'y a pas de fête pour tout le monde et que chacun a sa fête. Et donc, peu importe le titre que tu as, que tu sois un imam ou que tu sois un cheikh, tu n'as pas le droit de venir donner une fatwa autre que la fatwa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce titre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr Siddiq dans le hadith de Aïcha, il dit inna li kulli qawmin eid wa hada eiduna. Il dit chaque peuple, chaque communauté a sa fête et celle-là est notre fête, parlant des fêtes des musulmans. Et donc le messager d'Allah il dit chaque peuple a sa fête. Et donc comment est-ce qu'un musulman vient s'asseoir aujourd'hui défier le messager d'Allah, contredire le messager d'Allah en disant que ces fêtes-là, nous les avons en commun. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'émigration, il allait à Médine, il allait trouver les gens qui faisaient deux fêtes avant que l'islam n'arrive. Le messager d'Allah il a dit aux croyants, il dit Allah vous a remplacé ces deux fêtes-là par deux meilleures fêtes. Et donc le messager d'Allah n'a pas approuvé ces fêtes-là que les autres y faisaient. Il a enseigné à ses croyants que nous les musulmans, nous avons nos fêtes. Quant aux autres fêtes, ça ne nous concerne pas et Allah nous a remplacé cela par des fêtes qui sont meilleures. Et le messager d'Allah dit nos fêtes sont meilleures. Et donc il nous incombe en tant que musulmans de ne pas participer à ces choses. Et le consensus des savants nous a enseigné l'interdiction en tant que musulmans de prendre part au fait des mécréants. Et les savants sont unanimes sur cela, comme l'a rapporté Cheikh Ibn Taymiyyah ainsi que l'imam Ibn Qayyim dans leur livre. Et l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'il n'est pas permis aux musulmans de prendre part au fait des mécréants car cela revient à les soutenir dans leur religion et dans leurs croyances. Également l'imam Az-Zahabi, il dit qu'il n'est pas permis aux musulmans d'imiter les mécréants dans leurs fêtes, tout comme il ne leur est pas permis de les aider dans leurs adorations. Il n'est pas permis aussi de les aider dans leurs fêtes aussi. Et donc ça, c'est ce qui a été rapporté des savants de l'islam. Quant aux gens qui ont vendu leur religion aujourd'hui pour la satisfaction des gens, c'est eux qui viendront vous dire d'autres choses autres que ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna et ce qui a été rapporté dans les paroles des savants qui nous ont précédés. Et donc le musulman devrait faire l'effort de préserver sa religion à l'occasion de ces différentes fêtes et de manifester la croyance de l'alliance et du désaveu. Le musulman, il manifeste son alliance à sa religion et il se désavoue de la mécréance et il ne prend pas part à tout ce qui fait partie de la mécréance. Et comme le disent les savants, le fait de participer à ces fêtes-là contient beaucoup d'inconvénients et beaucoup de dangers pour nous en tant que musulmans. La première chose, c'est kasru aqidatil wala et wal bara. Le fait de prendre part à ces fêtes-là vient détruire l'un des principes de notre religion qui est le principe de l'alliance et du désaveu. Et parce que cela va finir par, comme on a dit, soulever en fait cette frontière et cette barrière qui existe entre la croyance et la mécréance. Et également, ça va finir par amener les musulmans à douter de leur religion puisqu'on accepte le faux. Et donc, à quel moment il viendra dire encore que cela est du faux? Et donc, ça va finir par affaiblir cette position que nous avons, que ces personnes-là sont sur le faux. Et également, le fait de participer à ces fêtes-là, ça vient détruire encore l'un des fondements de notre religion. Et ça vient pour détruire en fait les éléments basiques et les éléments primaires de notre croyance. Puisque à l'occasion de ces fêtes, on dira que c'est la fête de la naissance du Fils de Dieu. Quelque chose que notre religion rejette. Comment est-ce qu'en tant que musulmans, nous pouvons soutenir une célébration de cette sorte? Et donc, c'est quelque chose qui viendra
détruit en fait cette croyance qui est chez nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de fils. Et donc le musulman qui a l'habitude de réciter tout le temps en disant Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad et qui va participer à cette fête là, cela signifie que lui il a rejeté la sourate al-Ikhlas depuis longtemps et que lui n'a plus foi en ce qui est enseigné dans cette religion et dans cette sourate. Voilà pourquoi est-ce que le musulman il doit s'éloigner de cela. Et participer à ces fêtes également, ça c'est une manière de soutenir l'égarement et de soutenir le faux. Et c'est une manière aussi de soutenir le christianisme qui est le faux, comme nous le disons dans notre religion. Et ça, c'est quelque chose sur quoi nous ne doutons pas. Et puis nous n'allons pas tuchiver en disant que ces personnes sont sur le faux, car le Coran nous a dit qu'ils sont dans l'égarement. Et donc le musulman qui participe à ces fêtes, à soutenir ces religions-là, et cela est mauvais. Et encore parmi les dangers qu'il y a en cela, c'est le fait que les enfants musulmans qui naissent parmi nous vont grandir avec l'amour des fêtes mécréantes. Et le musulman doit prendre garde à cela parce que toi qui les encourages à fêter ces choses, à leur donner des cadeaux à ces occasions, lorsqu'ils grandissent et qu'ils aiment la mécréance, ne sois pas étonné de cela car c'est toi qui les as éduqués en cela durant leur enfance. Et donc le musulman doit s'éloigner de ces choses. Allah nous a interdit cela. Allah dit ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre avant vous. Allah ne soyez pas comme eux. Pourquoi est-ce que nous faisons tout aujourd'hui pour être comme ces personnes? Et donc en tant que musulmans, nous devons nous éloigner de ces choses. Et pour terminer, il est important de faire la part des choses. Le fait de ne pas les prendre pour alliés dans leur religion et dans leurs traditions qui leur sont spécifiques n'est pas une invitation à couper les liens avec eux. Il est important de bien écouter le message. Et donc lorsqu'on demande aux gens de ne pas les imiter dans leurs fêtes et dans leurs traditions qui leur sont spécifiques, les gens comprennent comme si on demandait de leur traduire de l'animosité ou bien de l'hostilité. Ce n'est pas ce qui est dit. Et donc le fait de bien se comporter avec les mécréants, c'est un principe dans notre religion. Nous ne sommes pas en guerre avec eux. La cohabitation que nous faisons avec eux est une cohabitation pacifique. Les liens que nous avons avec eux sont des bons liens. Et le messager d'Allah, lorsque nous regardons sa guidée avec eux, il s'est toujours bien comporté avec eux. Et parmi les formes de transactions et les formes de relations que le messager d'Allah il avait eu avec eux, il y avait la justice, la bienfaisance. Et le messager d'Allah il avait l'habitude de leur donner des cadeaux et d'accepter aussi des cadeaux venant d'eux. Il y a le fait d'invoquer Allah pour eux, qu'Allah les guide sur le droit chemin. Ça fait partie de notre bonté à leur égard. Il y a également le fait de visiter les malades parmi eux lorsque nous savons qu'ils sont malades, on leur rend visite. Il y a le fait de leur faire aumône. Lorsque dans notre famille, il y a certains qui sont mécréants, le fait de nouer les liens de parenté avec eux. Tout ça, ça fait partie des bons liens que nous gardons avec eux. Quant à ce qui est spécifique à leur religion, dans leurs adorations, leurs croyances et leurs traditions, nous n'avons pas le droit en tant que musulmans de les imiter dans ces choses. Nous devons préserver notre religion, préserver notre communauté de toutes ces pratiques qui vont rentrer et qui vont détruire nos croyances en tant que musulmans. بارك الله لي ولكم في الوحي ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه وشكر الله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أما الله سبحانه وتعالى تندو أمسيرا كفوتي كتيمي كانين باتو يفونا كلا الله سبحانه وتعالى كلمبي Mesira ka fokola kira sallallahu alaihi wasallam ala ka chidini akan nabi nyumali amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fi akan nemana ka kisi ko jidi aka chidin ka ala ka somo ani mo no na to aka stratini ko ka sekia maluma amitla ka nyona suni ana sira Allah subhanahu wa ta'ala nyembangela ani ndogula o kofe anga ka foko to man bela na seli ulama nyina Allah subhanahu wa ta'ala fi ko aya kanda kan bla sira telenika mi islamia srai ani Allah subhanahu wa ta'ala kan bla kafiru ka siraka anya ka foko ni ango fo anga dowula o bayira ka foko an janine ka foko islamia le chen ani ni mo be sira mi kan ni sira be fili o kama manyini ala fa kana an kanda o sira o kan ayitla ka an sabati islamia siraka no kela anu kan yoro majan ka bo olu ya sira uma mameta soro ka foko islamia shamamba le be o ya dusukuna sirula ani o jogowula ibeta soro ko o be kafirula degi dusukuna siri shamamba le la ame kafirula degi iba me islamu dala wati bela ko ay Allah subhanahu wa ta'ala dinwi angani kuma kan ta kafirula la note islamia kono Allah subhanahu wa ta'ala din tabulu
o cogoya kelen na an bɛ jogo dɔw fɛnɛ kɛ an k'o jogo min o ta kafiriw bolo ni o tɛ silamɛya dɔ ye an k'a fɔ siɲɛ caman an b'o kɛ ka bɛn konfiya de ma o kama a ka kan tuma dɔ an bɛ segin o kan ɲɔgɔn hakili lajigi o kow kan cogoya min na ni mɔgɔ min n'ale tuba kɛra konfiya la a bɛ bɔ nin baara nin na a bɛ tubi kana Ala subhanahu wa ta'ala ma Ala subhanahu wa ta'ala kan yamaruya ni min ye o le an ye faranfasiya bila an ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ ani silamɛya ni kafiriya o kana bɔ ɲɔgɔn fɛ faranfasiya dɔ ye bila ninnu fila kan silamɛ kɛ n'a diinɛ ye a b'a diinɛ lataga a bɛ waso n'a diinɛ ye o cogoya kelen na an n'a sigidaw fɛnɛ an n'u min ye silamɛw ye an n'a sigidaw ye lataga an kana taa jogo dɔw ta an kana taa dusukunnasiri dɔw ta kafiriw fɛ ka na olu ladon an kan fɛnɛ o kama Ala subhanahu wa ta'ala kan gbɛn ka bɔ nin mɔgɔya ladegeli ma Ala subhanahu wa ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ man yatawallahu minkum fa innahu minhum a ko mɔgɔ n'ale ka kafiriw ladegi a cɛ ma a y'a dɔn k'a fɔ ko ale kɛra o dɔ ye o kama Alakira sasa ale fɛnɛ ka kuma kelen nin fɔ an yɛrɛ k'a fɔ ko ka kafiriw ladegi o le ye ka tugu o kɔ o y'a dusukunnasiriw la walima o y'a alabatow la walima o jogow n'o y'a kɛ wali dɔw la minnu denni de olu yɛrɛ la olu le lɔnni n'o ye kafiriw le lɔnni n'o ye silamɛw y'a baara tɛ o ye o la silamɛ kan k'i yɔrɔ majanya ka bɔ o ma lɔnnikɛbagaw ko fɛn fɛn ni kafiriw le lɔnna n'ale ye k'a fɔ ko kafiriw tagasira le bɛ nin ye o jogo le ye nin ye walima o y'a dusukunnasiri k'a tɛ daga ko ele silamɛ y'o ladege a la hali ni ele dusukunnasiri ka ɲi ni wagatiw sera dɔw bɛ to ka nin kumakan nin fɔ ko n'a baarakɛ yɔrɔ kama walima n bɛ fɛ ka nin ko nin kɛ nin kama n b'a kɛra n'o tɛ a tɛ komi ne yɛrɛ jɛni nin fɛti nin ma lɔnnikɛbagaw ko a tɛ daga ye tugun o kɔ hali ni ele ŋaniya ka ɲi sabuna nin ko min filɛ nin ye ko ɲɛnama tɛ a bɛ komi ele mɔgɔ min bɛ wuli ka taa soɲɛni kɛ ko e dusukunnasiri ka ɲi i bɛ soɲɛni min kɛra ko ɲɛnama tɛ o la silamɛ bɛɛ kan ka o bila a kun na a fɛn filanan fana ye min ye o le an ka fɔ n'a fɔra ko an ka n'o ladegi o ye fɛn fila le ye a fɔlɔ ye min ye fɛn min ni an na diinɛ dɔ tɛ n'a bɔra olu yɔrɔlama k'o ladegi a la fɛn min n'an na diinɛ yɛrɛ ta lɔn tel ko o bɛ fɛti minnu kɛra nin ye silamɛya ma na ni o ye o bɔra olu le fɛ an man ka tugu o kɔ o kow la a fɛn filanan ye min ye o le an na diinɛ ka fɛn min lɔn an na diinɛ ka min ɲini an fɛ n'an kan k'o kɛ olu fɛn kɛli la an man k'o ladegi fɛnɛ an ka fɔ o misaliya dɔ ye min ye o le ye sun ye silamɛya ka sun ɲini an fɛ olu fɛnɛ y'a sun fɛnɛ b'u bolo o la an n'an bɛ sun donna an man k'olu ladegi an na sun don cogo fɛnɛ na o kama Alakira sallallahu alayhi wa sallam a tun b'a ɲini silamɛw fɛ ko o ye jogo dɔw kɛ k'o to sun na pour que o bɛ kɛ faranfasiya ye olu ni kafiriw cɛ an y'a yira k'a fɔ a gbɛnni de an na diinɛ kɔnɔ ko an kana tugu kafiriw kɔ mais an n'u silamɛw bi la an ka kuranɛ ye ka to yen an ka Alakira sunna sira ye ka to yen kunfiya yɛrɛ le fɛnɛ bɛ an cɛ ma silamɛ fanba olu yɛrɛ tɛ silamɛya lɔn o kɛra sababu ye ani silamɛya yɛrɛ fɛnɛ lamɔ yɛrɛ fɛnɛ dɔgɔyara an cɛ ma mɔgɔw tɛ lamɔ ni silamɛya ye donc nin bɛɛ nana kɛ sababu ye ani télévision min b'an bolo bi ani internet n'appareil min bɛ yen wagati bɛɛ la kafiriw jogow n'o y'a dusukunnasiriw le bɛ lasela an ma a nana kɛ sababu ye an tugula o kɔ fɛn caman na silamɛya t'u ka ko min o haramuya an ma an ka fɔ olu kow dɔ ye min ye o le k'a fɔ n'an bɛ ko ko kɛ an b'o kɛlɛ ka taa an na kabila ma o la n'an na kabila bɛ yɔrɔ min na an n'u b'o yɔrɔ de la kana kɛ i silamɛ ɲɔgɔn yɛrɛ i tɛ sɔn ale ma ko dɔw la sabula ko ale tɛ kabila kelen na nin ye o tɛ silamɛya dɔ ye walima an ka fɔ silamɛ musow o bɛɛ bana hijabu la bi n'a silamɛ muso bɔra a bɛ k'e kɔnɔ ko kafiri muso de bɛ tagama na o fɛnɛ ye ka kafiri ladegi fɛn na silamɛya ma sɔn fɛn min na sabula silamɛya nana ni hijabu le ye ka ɲini musow fɛ k'o ye hijabu don walima silamɛ musow bɛ mɛsi don min na nin tɛ silamɛya dɔ ye o k'o ta kafiriw le fɛ walima silamɛ cɛw yɛrɛ ni k'olu yɛrɛ filɛ o bɛɛ b'o bɔnbɔnsi li la o fɛnɛ ye kafiriw ladegeli le ye silamɛya fɛnɛ k'o haramuya sabula Alakira ka ɲini silamɛ cɛw fɛ k'o ye bɔnbɔnsi nin to yen o la an nana kafiriw ladege k'a ye k'a fɔ ko olu le bɛ tiɲɛ kan o kama Alakira ko k'an ye bɔnbɔnsi to yen an ka bɔ yen sabula an ka ye k'a fɔ ko kafiriw olu ya sira nin ka fisa ni Alakira ta ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kama silamɛw kan k'o janto o yɛrɛ la an kana tugu nin mɔgɔw kɔ sabula an sɔnni de k'a fɔ ko o bɛ fili la ko an n'u le bɛ tiɲɛ kan a fɛnɛ dɔ ye min ye o le furusiriw fɛnɛ na bi na an na furusiriw bɛ kɛla fɛnɛ komi olu taw hali n'an donna don misiriw kɔnɔ an tɛ maloya Ala subhanahu wa ta'ala ma k'a fɔ ko an bɛ Ala ya so kɔnɔ an bɛna kow kɛ an ka ko minnu ta kafiriw yɔrɔ la ni silamɛya ma sɔn a ma an na furusiriw la o la an kan k'an yɔrɔ majanya ka bɔ olu ko ma ani misiki lamɛn min an donna a la o fɛnɛ ye kafiriw ladegeli ye sabula silamɛw ya sira tɛ misiki lamɛn ye an k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye silamɛya kan gbɛn ka bɔ nin baaraw ma kun dɔw le kama a dɔ ye min o le ye k'a fɔ ko kafiriw bɛ fili le la n'an sɔnna k'a fɔ k'o bɛ fili la an man ka tugu o kɔ o ya fili la an kan ka yira k'a fɔ ko nin ye fili le o kama an n'u tɛ tugu nin sira nin kɔ
a fɛnɛ dɔ ye min ye n'an tugula o kɔ an k'o ladegi a bɛna kɛ sababu ye an bɛ tila k'o ya sira ta fɛnɛ an bɛ tila ka jɛn o ya dusukuna siraw ma lon yɛrɛ bɛna se an yɛrɛ bɛna siga est ce que tiɲɛ yɛrɛ de ko ninnu bɛ kafiriya la o kama an man k'o ladegi walima fɛnɛ a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ minnu bɛ bonyana an caman o bɛ tila ka na o ya diinɛ kanu k'a sɔrɔ nin diinɛ ninnu man ka kanu an k'a fɔ o ladegeli dɔ ye min ye fɛnɛ o de ye ka tugu o kɔ o ya fɛtiw la n'o ya fɛtiw sera ka o féliciter o fɛtiw la walima n'u yɛrɛ bɛ lon dɔw kɛrɛnkɛrɛn n'o ye ka ko dɔw kɛ walima an bɛ cadeau dɔw di ka bɛn nin fɛti ninnu ma walima an bɛ taa fɛti kɛ yɔrɔ la walima an bɛ kanantigɛli dɔw kɛ a lonw la nin bɛɛ ye ka kafiriw ladegi fɛn na silamɛya kan gbɛn ka bɔ fɛn min ma o kama an ka yira k'a fɔ ko kuranɛ kan gbɛn ka bɔ a ma ala kira hadisaw la a kan gbɛn ka bɔ a ma lɔnnikɛbaa minnu yɛrɛ tɛmɛna ka kɔn an ɲɛ o bɛɛ bɛnna kelen ma k'a fɔ ko a tɛ daga ko an ye nin mɔgɔw ladegi silamɛ kan ka kɛ mɔgɔ le ye mɔgɔ min b'a diinɛ lataga ni mɔgɔ min k'a diinɛ feere e kana sɔn ka tugu o tigi kɔ mɔgɔ mɔgɔ n'ale bɛna sigi bi ko ale ye karamɔgɔ ye ka f'i ɲɛna ko baasi t'a la k'u ye tugu nin mɔgɔ kɔ sabula an bɛ sigi la n'o ye donc n'an bɛ sigi la n'o an kan k'o tugu kɔ i bɛ olu ɲininka ala kira tun bɛ Medine tuma min na kafiri tun tɛ yen ala kira delila ka nin fɛti nin kɛ n'o ye walima silamɛ min tun bɛ delila ka dɔ kɛ ala kira taara Medine tuma min na kafiriw tun bɛ yen san joli de tɛmɛna ka kafiriw to yen silamɛ min yɛrɛ tun bɛ fɛnɛ ka kɔn an n'u ɲɛ olu ni kafiriw sigila o la olu fɛnɛ tun bɛ sigi ɲɛnama de la ni kafiriw o tun tɛ kɛlɛ la n'o ye mais a ma yira an na k'a fɔ ko o tun bɛ tugu o kɔ o ya fɛtiw la bal min nana o le ye k'a fɔ ko k'an gbɛn ka bɔ nin ma alimam Malik an n'u le b'a fɔ wagati bɛɛ la ko an n'u ye malikɛ ye alimam Malik rahimahullah a ko a tɛ daga ele silamɛ ɲɔgɔn k'u ye tugu kafiriw kɔ o ya fɛti la sabuna n'i tugula o kɔ o ya fɛti la a bɛ komi i k'o soutenir i k'o dɛmɛ o ya diinɛ la o ya kafiriya la o la silamɛw kan k'o yɔrɔ majan ka bɔ yen an ka yira k'a fɔ ko fɛti tɛ yen fɛti min n'a bɛ fɔ ko bɛɛ ta le ni ele min k'o fɔ o b'a yira k'a fɔ ko ele le banna i yɛrɛ la n'o tɛ bɛɛ le n'a fɛti bɛ yen o le kama n'i le ta sera i tɛna mɛn olu taara jamais ko an n'a fɛti sera o b'a fɔ ko aliw ya fɛti le o kama n'olu ta sera fɛnɛ i fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko nin fɛnɛ y'olu fɛnɛ ta le ye ele ye silamɛ le ye i tɛ kafiri ye sabula nin ye kafiriw ya fɛti le ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a kumakan gbɛ ni le alakira ko inna li kulli qawmin eid alakira ko manto kelen kelen bɛɛ n'o ya fɛti le alakira m'a fɔ ko bɛɛ ya fɛti bɛ yen o la bɛɛ ya fɛti tɛ yen o ye nkalon kuma le ye o la silamɛ kan ka yɔrɔ majan ka bɔ nin na ele silamɛ n'i bɛ nin kuma nin sɔsɔ i y'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ nin kun de kɔ silamɛya tɛna nin soutenir yɔrɔ si silamɛya ma soutenir yɔrɔ si o kama i y'a diinɛ lataga o le ka fisa e ma e na tugu nin mɔgɔw kɔ o y'a filiw la an ka yira k'a fɔ ko n'an tugula o kɔ nin fɛti nin na a tɔɔrɔya camanba le bɛ tila k'a lase an yɛrɛ ma tugun an ka m'o fɔ kutuba fɔlɔ la ka kutuba laban an ka yira k'a fɔ ko ka sigi ni kafiriw ye o t'a yira k'a fɔ ko an ka n'o ladegi o ya fɛtiw n'o y'a diinɛ la o t'a yira k'a fɔ ko an kana sigi n'o ye hɛrɛ la an t'a ɲinina mɔgɔ fɛ ko ele ye juguya kɛ ni kafiriw ye mɔgɔ m'o ɲini i fɛ a fɔla le ko o ye sira min kan n'o ye fili sira ye i kana o ladegi o sira la n'o tɛ ka adamadenya kɛ n'o ye ka to ka cadeau dɔw d'o ma occasion wɛrɛw la walima ka duwawu kɛ o ye ala y'o kan da k'o bila sira telenni kan walima ka to ka saraka dɔw di o ma ni o mako bɛ dɛmɛ na walima ka n'o banabagatɔ dɔw bɛ cɛ ma ka taa o banabagatɔ fo silamɛya ma o haramuya mais silamɛya ka min ɲini i fɛ min dɛni de o y'a diinɛ la fɛti ni o y'a diinɛ dɔ le ye fɛn min o dɛni de o y'a diinɛ na ele kan k'i yɔrɔ majan ka bɔ o le ma o le kama n'i sekɔrɔla o y'a fɛtiw yɛrɛ ma fɛn fɛn n'a bɛ kɛla fɛti nin na dusukunnasiri dɔw b'a la o y'a sapin de Noël min bɛ kɛla dusukunnasiri dɔw le b'a la tasuma min bɛ mɛnɛ dusukunnasiri dɔw le bɛ olu la lumière min bɛ bila la fɛn fɛn n'a bɛ kɛla o le kama n'a sera olu bɛ taa yira églisiw la o bɛ taa o y'a arabatow kɛ o y'a églisiw la n'i yɛrɛ fɛnɛ ka ɲininkali kɛ a bɛ f'i ɲɛna ko olu y'a tigi ko o le wolola walima ko ala den le wolola olu na o le bɛ fɔ ele ɲɛnɛ o la o b'a yira ele la k'a fɔ ko nin ye diinɛ ko le ye o la ni diinɛ ko le ni ele sɔnna ko nin diinɛ nin ye fili le ye ko kafiriya le ele silamɛ ma se man ka ye o la i yɛrɛ fɛnɛ man ka mɔgɔ encourager fɛnɛ o la sabula ele bɛ mɔgɔ wolola le k'o ye bɔ fili la ele bɛ tila ka na olu encourager tugun o fili kelen na o b'a yira k'a fɔ ko ele yɛrɛ t'a lɔn ele bɛ taa la fan min na o kama silamɛ kan ka yɔrɔ majan ka bɔ nin ma ani o t'a yira k'a fɔ k'u ye juguya kɛ n'o ye i bɛ ɲuman kɛ o mɔgɔw ye ko gbɛrɛw la min ye duniya kow ye mais min ye diinɛ ko ye bi yɔrɔ majan ka bɔ olu la i tɛ o ladegi olu la o yɛrɛ fɛnɛ t'a yira k'a fɔ ko ele tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye walima ko bɛ dimi i kɔrɔ i b'a yira o la k'a fɔ ko nin y'a diinɛ ko le ye ne tɛ donna nin na o t'a yira k'a fɔ ko o ye mɔgɔ jugu ye olu yɛrɛ fɛnɛ hakilima min wo cɛ ma o yɛrɛ fɛnɛ b'o faamu fɛnɛ ele le man ka maloya n'i y'a diinɛ ye ka tugu olu kɔ sabu ni k'a fɔ peut-être a tɛna diya o ye n'a ma diya ye o y'ale a ko le ye mais ele tɛ ala sɔsɔ ko kafiri dɔ ye jɛn ele ma ele kan k'i yɔrɔ majan ka bɔ o la هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية امتثالا لقوله جل في علاه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. والله يرزق من يشاء بغير حساب.